Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vidéo dans laquelle on va présenter notre projet qui consiste à la création d'un site web dont le contenu est une jeu qui est tic-tac-toe. Alors premièrement, on va commencer par la présentation du résultat de notre site web qui contient en haut des liens, le nom de jeu, une button. Après, on trouve dans l'interface le nom de jeu en gras. Et après, on trouve deux boutons qui nous permettent de déterminer le type de jeu. Le lien About le fait diriger à une autre page qui contient la définition de tic-tac-toe et l'historique de jeu tic-tac-toe. Alors, on revient. Aussi, on remarque, lorsqu'on met la souris sur le bouton Subscribe, fait un changement aussi, et même chose pour les liens. Les boutons qui déterminent le type de jeu. Alors maintenant, on va faire un petit exemple de One. Aussi, on remarque lorsqu'on l'un des joueurs est gagné le match, on remarque que les cases du joueur gagnant sera changé de couleur en vert. On va faire un exemple pour le robot. Maintenant, on va passer à l'explication du code de notre site web. Premièrement, on va commencer par la page principale de site web qui est divisée à deux parties, deux sections. Alors, pour styliser notre page web en utilisant le Tailwind, le code de Tailwind a été créé dans le class name. Alors, dans ce section, on trouve le flex qui est retourné ça, veut dire que display ID flex. On trouve le PT-6, ça veut dire le padding top, et le justify between, qui veut dire, ça veut dire le justify content égale space between. Après, on trouve le texte de XL qui est retour à la taille du texte dans cette section. C'est la même chose pour le nom. Le nom, on est utilisé par le ML5. On trouve dans l'utilisation de nom de jeu. ML5, ça veut dire le margin left. Et on donne la valeur 5. Après, on trouve le texte white. C'est la même chose pour les liens. On utilise une liste et on le stylisé par couleur. On utilise ce couleur. La chose qui est différente, c'est l'utilisation de la fonction hover. Cette fonction permet de faire un changement lorsqu'on met sur lui la souris. Et ça, qu'est-ce qui se passe? On change la couleur. Et la même chose pour la bouton. Aussi, on trouve la duration, ça veut dire la transition, qui est 1000 millisecondes. Maintenant, on va passer à la deuxième section. Dans cette partie de code, on utilise le même code Tailwind. La seule différence, c'est l'utilisation de mots-clés relatifs, qui veut dire que la position de ces éléments est relative et on peut le manipuler par l'ajout des mots-clés top, left, right, etc. Maintenant, on va expliquer deux codes, le premier de 1v1 et le deuxième contre robot. Dans le premier code, on trouve l'importation et composant square. Le code commence par importer React et useState depuis React. Ensuite, il définit composant square qui prend trois propriétés value, on square, click, isOnlySquare. La classe de style de chaque carré est déterminée en fonction de la propriété isOnlySquare en utilisant Tailwind CSS pour les styles. On trouve encore composant board. Le composant principal board est exporté par défaut. Il utilise l'état useState pour suivre l'état du jeu, isNext pour déterminer le joueur suivant, squares pour représenter le tableau du jeu. Il contient une fonction handleClick qui gère les clics sur les carrés du tableau. Encore, on trouve rendering du tableau et statut. Le code utilise la fonction calculateWinner pour déterminer s'il y a un gagnant en fonction du résultat. Le statut de jeu est déterminé. Le rendu de composant board affiche le statut et le carré du tableau avec des composants square. On trouve encore composant square dans le rendu du board. Le composant board utilise trois groupes de divs pour organiser les carrés en trois rangées. Chaque carré est rendu en utilisant le composant square avec des propriétés spécifiques pour chaque carré. Et en fin de notre code,
on trouve fonction calcul winner. La fonction calcul winner prend un tableau de carrés en argument et vérifie s'il y a un gagnant en examinant toutes les lignes impossibles. Si un gagnant est trouvé, la fonction envoie un objet avec la propriété symbole x ou o et les carrés gagnants winning square. Par rapport à le deuxième code contre robot, c'est la même explication sauf on a utilisé useEffect pour simuler le mouvement du robot et l'ajout de la fonction getRobotMove pour déterminer le mouvement du robot. Et pour déterminer le mouvement du robot, on trouve trois étapes. Premièrement, la recherche de mouvement gagnant pour le robot. La fonction commence par itérer sur les carrés disponibles, available square. Pour chaque carré disponible, elle crée une copie de tableau du carré copy square et simule le placement du symbole de robot X ou O sur ce carré. Ensuite, elle utilise la fonction calculateWinner pour vérifier si ce mouvement entraîne une victoire pour le robot. Si c'est le cas, la fonction renvoie l'index du carré représentant le mouvement gagnant pour le robot. Deuxièmement, la recherche de mouvement pour bloquer le joueur. Si aucun mouvement gagnant n'est trouvé, la fonction passe à la recherche de mouvement pour bloquer le joueur. Elle suit une approche similaire à la recherche de mouvement gagnant, mais cette fois, elle simule le placement du symbole du joueur adversaire sur le carré disponible. Si un tel mouvement bloque le joueur, la fonction renvoie l'index du carré pour effectuer ce blocage. La dernière étape, choix d'un mouvement aléatoire. Si aucune opportunité de victoire ou le blocage n'est détecté, la fonction choisit un mouvement aléatoire parmi les carrés disponibles. Cela garantit que le robot ne prend pas toujours les mêmes décisions. Dans les situations similaires, introduisent un élément de hasard. Et voilà le résultat des deux codes.